Bonjour à tous, je suis Heidi, la co-créatrice de la Boussole de l'immobilier, l'agence qui met la bienveillance au service de l'immobilier, et je suis ravie de vous retrouver. Donc, toujours soucieux de vous aider et de vous guider dans les méandres de la jungle immobilière, Sébastien et moi tournons ces vidéos axées sur l'actualité économique et ses conséquences sur le marché immobilier. Aujourd'hui, il va être question de taux d'usure, de l'augmentation des taux d'intérêt, de l'effet de ciseau et du retournement du marché immobilier. Alors, pas de panique, nous verrons en conclusion dans quelle mesure il reste toujours intéressant tout de même de vendre son bien immobilier dans le marché actuel. Alors, avant de commencer, une mise au point s'impose. Cette vidéo se veut pédagogique, c'est une vidéo de vulgarisation et on n'a pas souhaité l'alourdir avec des chiffres, lesquels sont disponibles partout sur internet. Mais comme on est sympa, on va sûrement en glisser quelques-uns à la fin de cette vidéo, j'espère. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Commençons d'abord par définir le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux maximum légal, et j'insiste, légal fixé par la loi, auquel une banque peut accorder un prêt immobilier. Si un dossier dépasse ce taux, les organismes de financement ont l'interdiction totale de prêter de l'argent sous peine de poursuite pénale. Donc ça rigole pas. Votre banque doit s'assurer que le TAEG de son offre de prêt, TAEG taux annuel effectif global, ne dépasse pas le fameux taux d'usure. Ce taux d'usure est fixé chaque trimestre par la Banque de France et son objectif est double. Il doit protéger les particuliers des risques de surendettement tout en régulant l'économie globale. Donc l'intérêt du taux d'usure, c'est que c'est lui qui donne le vrai coût d'un crédit puisqu'il englobe tous les frais liés à un emprunt. Donc le taux d'intérêt du prêt, intérêt bancaire, le taux d'intérêt de l'assurance, les frais de dossier bancaire, les frais de courtage si on fait appel à un courtier et les frais de garantie puisque la majorité des prêts immobiliers sont garantis par un organisme qu'on appelle organisme de cautionnement. Donc plus le taux d'usure est élevé, plus ça fluidifie le marché immobilier puisque ça vient grossir ce qu'on appelle le vivier acquéreur. Donc d'un côté, ça ouvre la porte de l'accession à la propriété à certains acquéreurs et ça augmente de l'autre côté la capacité d'emprunt des acquéreurs qui sont déjà présents sur le marché immobilier. Cet élargissement du vivier acquéreur est d'autant plus important que les taux d'intérêt bancaires sont bas, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Et c'est aussi comme ça que les prix des biens immobiliers augmentent. En effet, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les biens partent de plus en plus vite, les vendeurs sont donc en position de force, on parle d'un marché haussier. Et on était exactement dans cette situation-là avant l'abaissement du taux d'usure et l'augmentation des taux d'intérêt bancaires. Et c'est là qu'entre en scène l'effet de ciseau. Alors je vais vous mimer ça avec mes mains en espérant que ce sera compréhensible. Donc on l'a vu, plus le taux d'usure est élevé et plus les taux d'intérêt bancaires sont bas, plus il y a d'acquéreurs sur le marché immobilier. Ils sont entre mes mains. Mais si la Banque de France abaisse le taux d'usure et que par ailleurs les taux d'intérêt bancaire augmentent, vous le voyez, il y a beaucoup d'acheteurs qui vont mécaniquement sortir du marché immobilier parce qu'ils ne seront plus finançables. Et c'est ça l'effet de ciseau. On baisse, on augmente. Alors pourquoi, allez-vous me dire, le taux d'usure a été abaissé et pourquoi les taux d'intérêt bancaire ont remonté? On voit ça maintenant. Alors à la base, le calcul du taux d'usure, c'est une formule. Chaque trimestre, donc tous les 3 mois, la Banque de France, elle prend en référence les taux pratiqués par les organismes de crédit sur les actes notariés passés des 3 derniers mois. C'est-à-dire donc des demandes de prêt effectuées 6 à 8 mois en amont, parce que le temps que ça arrive chez le notaire, ça prend du temps. La Banque de France augmente le chiffre obtenu d'un tiers environ. Et lorsque les taux bancaires sont très bas, cela donne un taux d'usure dont le seuil est bas, mais ça ne pose pas de problème en fait tant que les taux bancaires baissent ou restent bas eux aussi, ce qui était le cas dernièrement. Mais dès que les taux bancaires remontent, on retrouve notre impitoyable effet de ciseau. Et du coup, pourquoi les taux bancaires remontent? Eh bien, c'est la faute du taux directeur qui, lui, est fixé par la Banque Centrale Européenne et donc ce taux directeur a été augmenté, ce qui relève le coût de refinancement des banques. Donc vous allez me dire pourquoi elle a fait ça, la vilaine Banque Centrale Européenne? La réponse est toute simple, c'est pour lutter contre l'inflation qui est encore plus vilaine que la Banque Centrale Européenne, comme vous pouvez le constater dans la vie de tous les jours, malheureusement, en ce moment. Donc si on résume,
Les banques empruntent pour vous prêter. Si ça leur coûte plus cher d'emprunter, elles augmenteront leur taux d'intérêt et ça vous coûtera plus cher à vous d'emprunter également. Et si les taux d'intérêt augmentent, ça augmente mécaniquement le TAEG dont je vous ai parlé précédemment. Et quand on a des taux d'usure calculés en fonction des 3 mois précédents où les taux étaient plus bas, là c'est la catastrophe. On se retrouve avec des situations où près de 50% des demandes de prêt sont rejetées, comme c'est le cas actuellement. Et c'est particulièrement plus compliqué en fin d'année. Donc on voit des exemples aberrants de personnes qui ont une très bonne situation professionnelle et financière avec un très bel apport mais qui dépassent le taux d'usure. Et pourquoi? Parce qu'a priori ça semble pas logique. Parce que généralement, belle carrière et bon apport, ça rime pas avec jeunesse. Ces profils-là ont donc plus de 40 ans, ou la quarantaine bien tassée, donc des âges où les taux d'assurance augmentent. Et c'est avec ça qu'ils se font coincer. Avec l'augmentation des taux bancaires, ils se retrouvent vite à dépasser ce taux d'usure. Les conséquences de cette belle tambouille, eh bien, un marché immobilier fortement ralenti, le temps que tout le monde comprenne ce qui se passe, que tout le monde se repositionne, qu'on entre dans une période de marché baissier. Et oui, comme tout marché, le marché de l'immobilier est cyclique. Il est parfois haussier, parfois baissier, ce qui lui permet de se réguler. Une période de forte hausse est toujours suivie d'une période de baisse. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Au moment où je tourne cette vidéo, le taux d'usure a été réévalué au 1er octobre, ce qui a eu l'effet d'une bouffée d'oxygène permettant de débloquer des dossiers qui étaient en cours. Malheureusement, la condition sine qua non pour pérenniser l'impact positif de cette hausse du taux d'usure aurait été que les taux d'intérêt des prêts bancaires n'augmentent pas dans le même temps. Autrement, ce qu'on gagne d'un côté, on le perdrait de l'autre et ce serait un retour à la case départ. Et que s'est-il passé le 3 octobre, donc 3 jours plus tard, je vous le donne en mille, les banques ont augmenté leur taux d'intérêt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mois de mars, les taux d'intérêt ont été multipliés par 2,5. C'est tout simplement énorme. Le problème, ou plutôt un autre problème, ça commence à faire beaucoup, c'est que le taux d'usure, lui, n'est réévalué que tous les 3 mois, alors que la Banque Centrale Européenne peut ajuster son taux directeur à chaque fois qu'elle le souhaite. Donc d'ici la prochaine révision du taux d'usure qui aura lieu en janvier, les intérêts bancaires pourront avoir augmenté plusieurs fois déjà. Allez, on approche doucement de la conclusion de cette vidéo, c'est pas le moment de relâcher la tension. Voilà pour les explications, mais maintenant on fait quoi avec ça? Eh bien mes chers amis propriétaires vendeurs, il va falloir commencer à accepter l'idée que l'augmentation des prix de l'immobilier est maintenant derrière nous, et même que les prix vont progressivement baisser, particulièrement pour les biens qui sont présents sur le marché depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, parce qu'ils ne sont malheureusement plus du tout au prix du marché actuel. On assiste là à ce qu'on appelle une correction du marché. Les acquéreurs, eux, vont donc fortement négocier les prix, notamment ceux qui sont en recherche depuis plusieurs mois, qui ont pu prétendre à des biens dans une certaine gamme de prix, mais qui ont vu leur capacité d'emprunt diminuer parce que c'est une des conséquences également de ce qui se passe. Ces acheteurs accepteront difficilement de revoir leurs critères de recherche nettement à la baisse, surtout s'ils n'avaient pas encore trouvé leur bonheur jusqu'ici. Alors je sais que c'est très désagréable, voire particulièrement difficile d'arriver au mauvais moment, le moment d'un retournement du marché, mais je vous invite à relativiser ce qui paraît être une situation catastrophique. Déjà, nous sommes loin d'un krach immobilier, mais plutôt dans une phase de régularisation. On a assisté à une année record en 2021, non seulement en termes de volume des ventes, puisqu'on a dépassé le million de transactions, mais également avec une belle envolée des prix de l'ordre de plus 8% sur les maisons et plus 5% sur les appartements selon les chiffres de la FNAIM. Comme vous vous en doutez certainement, les prix ne peuvent pas grimper éternellement, au risque d'être complètement décorrélés de l'économie réelle, et c'est là qu'on risque le krach immobilier. Cette régulation est donc une bonne chose, surtout qu'on ne retombe jamais aussi bas que le dernier bas, sauf en situation de krach, vous l'aurez compris. Vous avez donc toujours de grandes chances de vendre plus cher que vous n'avez acheté, et je vous incite à voir ce que vous gagnez plutôt que ce que vous avez
potentiellement perdu. Ensuite, si comme beaucoup de vendeurs, vous vendez avec un projet d'achat en parallèle, ce que vous perdrez potentiellement à la vente, eh bien, vous le gagnerez à l'achat, puisqu'en tant qu'acquéreur, vous allez bénéficier de la baisse des prix qui est globale et pas seulement sur votre bien immobilier à vous. Également, en tant que vendeur, dans un marché immobilier particulièrement tendu, à tendance baissière, avec le pouvoir entre les mains des acheteurs, il est plus important que jamais de vous démarquer des biens concurrents pour tirer votre épingle du jeu. Mettez votre bien en valeur, ayez recours à la photographie professionnelle, au homestaging, c'est vraiment le moment d'être créatif et là, il y a plein de solutions. Je vous conseille d'ailleurs de télécharger notre e-book offert, on en parle dans quelques secondes. Et si jamais vous ne vous sentez pas de le faire par vous-même, faites appel à un professionnel de l'immobilier qui dispose d'un super plan marketing, ce qui m'amène à mon 4e point pour vous aider à relativiser la situation. On ne va pas se mentir, quand le marché de l'immobilier se porte bien, quasiment n'importe qui peut faire son trou dans ce métier parce que les biens immobiliers se vendent quasiment tout seuls. C'est triste, mais c'est une réalité. Après, savoir si le travail du professionnel est parfaitement exécuté et si ses honoraires sont justifiés, ça, c'est une autre histoire. Alors, l'avantage quand nous sommes dans une situation de retournement de marché, c'est qu'il y a un écrémage qui s'opère naturellement et seuls les meilleurs survivent. On est en plein darwinisme. Donc, dans ces moments difficiles et tout en restant vigilant, parce que la confiance n'exclut jamais le contrôle, ne vous privez pas d'un bon professionnel qui ne peut qu'être que d'un grand secours pour vous guider à travers la tempête, telle une boussole. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les mécanismes complexes et les enjeux qui expliquent les fluctuations du marché immobilier. On vous donne rendez-vous prochainement pour refaire un point sur la situation. Les vidéos devraient être beaucoup plus courtes, mais là, pour la première vidéo, c'était important de poser les bases. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas de profiter de la vie et délestez-vous justement de tout ce qui peut peser sur votre quotidien et sur votre charge mentale, comme la vente d'un bien immobilier par exemple. À bientôt! Si vous avez aimé cette vidéo, si vous nous avez aimé nous, bah oui, pourquoi pas, soyons fous. N'hésitez pas à liker et à lancer un gentil commentaire sous cette vidéo, pas de méchant. Et si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos qui seront postées sur notre chaîne, alors abonnez-vous et activez la petite cloche. Il nous reste à vous remercier de nous avoir regardés jusqu'au bout. On vous dit à très bientôt pour toujours plus de conseils et d'informations dans la bonne humeur et surtout la bienveillance. Prenez soin de vous et pensez à télécharger notre e-book en bas, les 7 clés pour vendre votre bien dans le meilleur délai et au meilleur prix. C'est plein de pépites, ça ne peut que vous aider. Voilà, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.